Dans un village africain, niché au cœur d'une nature généreuse, où le soleil caresse la terre rouge et où les arbres murmurent des secrets anciens. Ce village, c'est Kpodji, un endroit où tout le monde se connaît, où les rires des enfants résonnent dans les ruelles et où l'odeur des plats traditionnels flotte dans l'air dès l'aube. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette apparente tranquillité, la vie à Kpodji n'est pas toujours facile. Les défis sont nombreux, manque d'eau potable, routes impraticables en saison des pluies, et des rêves qui souvent s'envolent vers la ville, là où tout semble possible. C'est dans ce décor que nous faisons la connaissance d'Akwavi. Ah, Akwavi. Une jeune femme dont le sourire éclaire toute une journée. Elle est vendeuse de bouillie, ce plat réconfortant à base de maïs qui réchauffe les cœurs et les estomacs. Mais Akwavi, ce n'est pas juste une vendeuse. C'est une battante, une femme courageuse qui se lève avant le chant du coq pour préparer sa bouillie, qu'elle vend ensuite au marché avec une énergie contagieuse. Elle est respectée dans le village, pas seulement pour son travail, mais pour sa générosité. Akwavi, c'est celle qui donne un bol de bouillie à un enfant affamé même si elle n'a presque rien pour elle. C'est celle qui écoute les problèmes des autres et essaie toujours de trouver une solution. Bref, une perle rare, notre Akwavi. Et puis, il y a Kokou. Ah, Kokou. Lui, c'est l'enfant prodige de Kpodji. Un jeune homme ambitieux, talentueux, et surtout, il a réussi à s'échapper de la vie villageoise pour conquérir la ville. Kokou est chef peintre dans une entreprise renommée à Lomé, la grande ville. Imaginez un peu, lui, le petit garçon qui jouait avec de la boue et des pigments naturels, est maintenant celui qui décore les murs des riches et des puissants. À Kpodji, on parle de lui avec fierté. Vous avez vu Kokou? Il a réussi, lui, disent les anciens en hochant la tête. Kokou, c'est le modèle, celui qui montre que même un enfant du village peut briller ailleurs. Un jour, Kokou revient au village. Pas pour longtemps, juste pour une cérémonie familiale. Et comme c'est souvent le cas dans les petits villages, tout le monde est au courant. Kokou est là. Kokou est là. Les enfants courent dans les ruelles pour annoncer la nouvelle. Akwavi, curieuse comme elle est, décide d'aller voir de plus près cet homme dont tout le monde parle. Elle le voit enfin, debout près de la grande casse familiale, vêtu d'un costume élégant qui contraste avec les habits simples du village. Kokou a l'air sûr de lui, presque intimidant, mais quand il sourit, c'est comme si le soleil se levait 2 fois. Akwavi est impressionnée. Pas seulement par ses vêtements ou son succès, mais par la façon dont il parle, avec assurance et respect. Elle l'entend raconter ses aventures en ville, les grands projets sur lesquels il travaille, et elle se dit, voilà un homme qui a su saisir sa chance. Ils se parlent. D'abord poliment, puis avec plus de familiarité. Kokou est surpris par l'intelligence et la vivacité d'Akwavi. Elle, de son côté, admire son ambition et son talent. Une amitié naît entre eux, légère comme une brise matinale, mais prometteuse. Akwavi se prend à rêver, et si elle aussi pouvait un jour quitter le village, voir le monde, faire quelque chose de grand? Kokou, lui, trouve en Akwavi une oreille attentive, quelqu'un qui comprend ses rêves sans le juger. Mais la vie, comme on dit chez nous, c'est comme un plat de piment, parfois doux, parfois brûlant. Kokou, malgré son succès, n'échappe pas aux épreuves. Un jour, il tombe amoureux d'une femme, Adjoa. Elle est belle, intelligente, et semble être la personne idéale. Kokou l'épouse sans hésiter, sans savoir qu'Adjoa porte une lourde malédiction. Oui, une malédiction. Pas de ces petites choses qu'on règle avec une prière ou une offrande, non. Une malédiction lancée par sa tante, une femme jalouse et amère, qui n'a jamais supporté le bonheur des autres. Au début, tout va bien. Kokou et Adjoa forment un couple heureux, et la vie semble leur sourire. Mais peu à peu, les choses tournent mal. Kokou perd son travail. Son entreprise, autrefois florissante, fait faillite. Les clients disparaissent, les dettes s'accumulent, et Kokou se retrouve au bord du gouffre. Pire encore, Adjoa tombe gravement malade, comme si la malédiction s'abattait sur eux avec une force implacable. Désespéré, humilié, Kokou n'a d'autre choix que de retourner au village.
Imaginez la scène, lui, l'enfant prodige, celui qui avait réussi, revient à Kpoji les mains vides, le cœur brisé. Les regards sont lourds, les murmures encore plus. Vous avez vu Kokou? Il est revenu, lui. Mais cette fois, ce n'est plus de la fierté dans leur voix, c'est de la pitié. Kokou sombre dans la misère. Il vit dans une petite case délabrée, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Adjoa, toujours malade, souffre en silence. Kokou, lui, est rongé par la honte et le désespoir. Il se sent comme un arbre déraciné, incapable de retrouver sa place. En voyant Kokou dans cet état, elle ne peut rester indifférente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. À son retour au village, Kokou est méconnaissable. Il vit dans une petite case délabrée, avec des murs fissurés et un toit qui laisse passer la pluie. Adjoa, sa femme, est toujours malade, alitée, son visage autrefois radieux maintenant marqué par la souffrance. Leur enfant, un petit garçon nommé Kofi, regarde son père avec des yeux pleins de questions. Papa, pourquoi on n'a plus de nourriture? Pourquoi maman ne joue plus avec moi? Kokou n'a pas de réponse. Il se sent impuissant, comme un arbre secoué par une tempête, prêt à tomber à tout moment. Les jours passent, et la misère s'installe. Kokou essaie de trouver du travail, mais dans un village comme Kpoji, les opportunités sont rares. Il se propose pour aider au champ, mais les récoltes sont mauvaises cette année. Il essaie de vendre quelques peintures, mais qui achèterait de l'art quand on a à peine de quoi manger? Kokou sombre dans la dépression. Il passe ses journées assis devant sa case, les yeux perdus dans le vide, se demandant où il a fait fausse route. Et puis, il y a les regards des autres. Dans ce village, tout se sait, tout se voit. Les anciens qui autrefois le félicitaient maintenant hochent la tête avec pitié. Vous avez vu Kokou? Il est tombé bien bas, lui. Les enfants, eux, chuchotent en le voyant passer. C'est lui, le monsieur qui était riche en ville. Kokou entend tout, et chaque mot est comme une flèche qui transperce son cœur. Mais dans cette sombre histoire, il y a une lueur d'espoir, et cette lueur, c'est Akwavi. Un matin, alors qu'elle prépare sa bouillie comme d'habitude, Akwavi entend parler de la situation de Kokou. Vous avez vu Kokou? Il est dans un état pitoyable, lui. Ces mots la touchent profondément. Elle se souvient de l'homme ambitieux et talentueux qu'il était, de leur amitié naissante, et elle se dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, Akwavi prend une décision. Elle va aider Kokou et sa famille. Pas juste avec des paroles, non. Avec des actes. Elle utilise ses économies, celles qu'elle a patiemment mises de côté pour réaliser son propre rêve, et achète des médicaments pour Adjoa. Elle apporte de la nourriture à la famille, préparant des plats réconfortants avec amour. Et surtout, elle parle à Kokou, lui redonne espoir. Kokou, écoute-moi bien, dit-elle un jour, en posant une main sur son épaule. La vie est comme une rivière, parfois elle coule doucement, parfois elle déborde. Mais on ne peut pas abandonner. Tu es fort, tu as du talent. Tu vas t'en sortir, je le sais. Kokou, d'abord réticent, commence à écouter. Il voit la détermination dans les yeux d'Akwavi, et quelque chose en lui se réveille. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir, après tout. Au début, il est reconnaissant. Il remercie Akwavi pour la nourriture, pour les médicaments, pour les mots réconfortants. Mais peu à peu, la honte s'installe. Pourquoi est-ce qu'elle m'aide, moi? Est-ce qu'elle me prend en pitié, se demande-t-il. Et puis, il y a les regards des autres. Vous avez vu Akwavi? Elle aide Kokou, lui. Ces mots, Kokou les entend, et ils résonnent comme une insulte. Un jour, la tension éclate. Akwavi apporte un plat de bouillie à la famille, comme elle le fait souvent. Mais cette fois, Kokou explose. Pourquoi tu fais ça, Akwavi? Pourquoi tu t'occupes de moi? Est-ce que tu te moques de moi? Sa voix est pleine de colère, mais aussi de douleur.
Aquavi, surprise, essaie de le calmer. Coco, je t'aide parce que je tiens à toi. Parce que je crois en toi. Mais Coco ne veut pas entendre. Je n'ai pas besoin de ta pitié, crie-t-il, avant de tourner les talons. À partir de ce moment, Coco se rebelle contre Aquavi. Il refuse son aide, évite son regard, et même, il commence à l'accuser. Elle veut me contrôler, elle veut me rabaisser, dit-il à qui veut l'entendre. Les tensions montent entre eux, et l'amitié qui commençait à se construire semble sur le point de s'effondrer. Et comme on dit, quand le tambour résonne, même les sourds entendent. Coco va devoir écouter, vraiment écouter, s'il veut sauver sa famille et retrouver sa place dans le village. Coco, l'ancien chef peintre, est maintenant plongé dans une misère noire, refusant l'aide d'Aquavi, la vendeuse de bouillie au grand cœur. Mais comme on dit, quand le ciel s'assombrit, c'est souvent pour laisser place à une étoile. Un soir, alors qu'Aquavi prépare sa bouillie, elle entend des murmures au marché. Vous avez entendu? La femme de Coco, Adjoa, elle est maudite. Sa tante lui a jeté un sort il y a des années. Aquavi, intriguée, s'approche pour en savoir plus. Une vieille femme, Mama Afi, connue pour ses connaissances des traditions et des sorts, lui raconte l'histoire. Adjoa, c'est une enfant malchanceuse, dit Mama Afi en secouant la tête. Sa tante, une femme jalouse et amère, lui a jeté un sort parce qu'elle ne supportait pas de la voir heureuse. Depuis ce jour, le malheur s'est abattu sur elle et sur ceux qu'elle aime. Aquavi écoute, le cœur serré. Elle comprend maintenant pourquoi Coco a tout perdu, pourquoi Adjoa est si malade. Mais Aquavi n'est pas du genre à se contenter de comprendre. Elle veut agir. Mama Afi, dit-elle, il faut briser cette malédiction. Comment faire? Mama Afi la regarde avec des yeux pleins de sagesse. Pour briser un sort, il faut une personne pure de cœur, quelqu'un qui agit par amour et non par intérêt. Et il faut un rituel, avec des offrandes et des prières. Mais attention, c'est dangereux. Le sort peut se retourner contre celui qui essaie de le briser. Aquavi n'hésite pas une seconde. Je vais le faire, dit-elle. Je vais sauver Coco et sa famille. Aquavi se met au travail. Elle consulte Mama Afi pour connaître les détails du rituel. Il faut des herbes sacrées, une offrande pour les esprits, et surtout, il faut que la personne qui accomplit le rituel soit prête à sacrifier quelque chose de précieux. Aquavi, sans hésiter, offre ses économies, celles qu'elle avait mises de côté pour réaliser son propre rêve. Le jour du rituel arrive. Aquavi se rend dans la forêt sacrée, un endroit mystérieux où les arbres semblent murmurer des secrets anciens. Elle prépare les offrandes, allume un feu, et commence les prières. Mais au moment où elle s'apprête à accomplir le rituel, Coco apparaît. « Qu'est-ce que tu fais ici, Aquavi » demande-t-il, méfiant. « Tu veux encore me contrôler, me rabaisser ?» Aquavi, calmement, lui explique tout. « Coco, ta famille est maudite. Je veux briser ce sort, pour toi, pour Adjoa, pour Kofi. » Mais Coco, aveuglé par sa fierté, refuse de croire. Des histoires de sorcières. C'est toi qui as inventé ça pour me manipuler, crie-t-il, avant de tenter d'arrêter le rituel. Le conflit éclate. Aquavi essaie de raisonner Coco, mais il est trop en colère. Laisse-moi tranquille, Aquavi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais comme on dit quand le tambour résonne, même les sourds entendent. Et ce jour-là, Coco va entendre. Pendant leur dispute, Adjoa, faible et malade, apparaît. Elle s'approche de Coco, pose une main sur son épaule, et dit d'une voix tremblante, « Coco, arrête. Aquavi essaie de nous aider. Elle est pure de cœur, elle peut briser la malédiction. » Coco, surpris, regarde sa femme, puis Aquavi. Il voit la détermination dans ses yeux, et quelque chose en lui se brise. Il réalise qu'il a été aveuglé par sa fierté, qu'il a repoussé la seule personne qui voulait vraiment l'aider. Aquavi, dit-il enfin, je suis désolé. J'ai été stupide, orgueilleux. Aide-nous, s'il te plaît. Aquavi, ému,
acquiesce. Ensemble, ils accomplissent le rituel. Les prières résonnent dans la forêt, les offrandes sont consumées par le feu, et Aquavi, avec tout son amour et sa générosité, brise la malédiction. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Après le rituel accompli par Aquavi, la malédiction qui pesait sur Kokou et sa famille est enfin brisée. Adjoa, la femme de Kokou, commence à se rétablir. Son visage, autrefois marqué par la souffrance, retrouve peu à peu son éclat. Kofi, leur fils, recommence à jouer et à rire, comme un enfant devrait toujours le faire. Et Kokou, lui, retrouve un peu de sa fierté perdue. Il se remet à peindre, d'abord timidement, puis avec de plus en plus de passion. Les villageois, voyant son talent, commencent à lui commander des œuvres. Kokou retrouve ainsi une source de revenus, et surtout, un sens à sa vie. Un jour, il se rend chez elle, un tableau sous le bras. C'est une peinture magnifique, représentant Aquavi en train de préparer sa bouillie, avec un sourire radieux. Aquavi, dit-il, je voulais te remercier. Tu as sauvé ma famille, tu m'as redonné espoir. Sans toi, je ne serais rien. Aquavi, ému, accepte le tableau avec gratitude. Kokou, dit-elle, je t'ai aidé parce que je crois en toi. Parce que je sais que tu as du talent et du cœur. Maintenant, c'est à toi de continuer à avancer. De son côté, Aquavi trouve une nouvelle confiance en elle. Elle réalise qu'elle a le pouvoir de changer les choses, pas seulement pour elle, mais pour les autres. Elle devient une figure respectée dans le village, quelqu'un vers qui on se tourne en cas de besoin. Et elle continue à vendre sa bouillie, avec toujours autant d'amour et de générosité. Et comme on dit, quand les mains se joignent, le fardeau devient léger. Kokou et Aquavi, en travaillant ensemble, ont montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Que l'entraide, l'humilité et l'amour peuvent triompher des plus grandes épreuves. Le village de Kpodji célèbre cette victoire sur la malédiction. Les tambours résonnent, les danses s'enchaînent, et tout le monde partage un grand festin. Kokou et Aquavi, côte à côte, regardent la scène avec un sentiment de paix et de fierté. Ils ont surmonté les épreuves, et maintenant, ils sont prêts à construire un avenir meilleur. Et voilà, chers interlocuteurs, voilà l'histoire d'Aquavi et Kokou. Une histoire de courage, de générosité, et de rédemption. Une histoire qui nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et que, comme on dit chez nous, quand le cœur est pur, même les montagnes peuvent être déplacées. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, souvenez-vous d'Aquavi. Et si vous traversez une épreuve, souvenez-vous de Kokou. Parce que, comme eux, vous avez la force de surmonter les obstacles et de construire un avenir meilleur. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.